Est-ce que le statut de grand favori d'Arsenal te paraît à ce point évident? Non, non, c'est le mot grand qui est favori, oui, sur la Favori, tendance, oui. sur ce qui se passe en ce Oui, moment. bien sûr. Sur l'histoire, pas du tout. Rappelons qu'Arsenal est pas si souvent que ça en quart de finale de Ligue des Champions, alors que le Bayern est sur les 13 dernières années, y est 12 fois. Que les doubles confrontations historiques entre les deux clubs, c'est toujours le Bayern qui est passé. Que l'expérience est donc du côté du Bayern. Maintenant, la tendance n'est pas bonne. Mais le problème, c'est toujours pareil. Au bout d'un moment, on va devenir... c'est difficile d'expliquer l'inexplicable de ce qui se passe au Bayern de Munich. Tu ne peux pas comparer ce qui s'est passé en première mi-temps de la deuxième lorsque tu vois le déplacement à Heidenheim et la prestation. Au début, tu sens bien que le Bayern n'a pas envie spécialement d'aller dans ce club champêtre d'Heidenheim, qui est, même si c'est pas loin, dans le bas du Württemberg. Il mène 2-0 à la mi-temps, tranquille. Bon, voilà, le match n'était pas génial. On va prendre les 3 points, puis c'est réglé. Et puis, on a l'impression qu'ils sont pas sortis du vestiaire en seconde mi-temps. Et donc, c'est dramatique. Et on a une prestation dramatique de Minier en défense centrale. d'Upamecano, c'est pareil. Ils ont quasiment les plus mauvaises notes de la journée en Bundesliga. Et donc là, tu affrontes Arsenal, évidemment, qui me semble le favori sur la tendance actuelle, mais sur l'expérience, j'en sais rien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'Arsenal ne va pas mettre une raclée au Bayern. Mais je ne serais pas surpris non plus qu'on me dise que le Bayern est en demi-finale après cette double confrontation. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes en face, parce qu'il y a Oui. il y a ces fameuses expériences, parce que, évidemment, en Allemagne, on se met en mode, comme Modus, en mode de combat, parce qu'on doit sauver la saison. Il ne reste plus que ça, finalement, pour le Bayern Munich. Maintenant, si tu veux, ce qui est toujours très intéressant, c'est que tout le monde tombe une fois de plus sur Thomas Müller, sur Thomas Tuchel, ça c'est la grande spécificité et spécialité allemande. Mais une fois que tu vas un peu plus loin, tu dis mais c'est quoi cette équipe? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je pense qu'on est dans la queue de la comète, c'est-à-dire on a vécu une période depuis 10-15 ans qui est extraordinaire. On s'est trompé peut-être sur certains achats. On a trop gagné peut-être aussi. Et ce qui aurait dû arriver peut-être l'année dernière lors de la victoire, lors de la dernière journée en championnat, revient cette année en plein boomerang avec 16 points de retard sur le Bayer Leverkusen. Et donc, ça éclate au grand jour avec des éliminations en Coupe d'Allemagne dont on n'avait pas l'habitude, etc. Maintenant, quand tu es le Bayern Munich, moi, je cherche pas d'excuses, là. T'as pas le droit de perdre à Heidenheim. C'est un truc, ça n'existe pas, où ça arrive une fois tous les 30 ans et ça devient une crise. Donc moi, je m'intéresse plus à ce qui va se passer, si tu veux, cet été, parce que je pense que le reset va devoir être très, très important. Et dans quel sens ça va partir, j'en sais trop rien, mais en tout cas, ça va beaucoup bouger. Mais pour en revenir à la confrontation contre Arsenal, je dis pas que c'est du 50-50, mais ça reste un monstre d'Europe qui va affronter une équipe qui monte, qui est très bien, qui est en train de revenir au premier plan du football anglais, mais faut-elle encore qu'elle le prouve au niveau européen?